battu. Mais vous êtes ici pour recevoir l'onction qui bandera le blessé interne dans la famille. Vous n'êtes pas ici comme des touristes, non. Mais vous êtes venus recevoir un médicament qui va bander les cœurs de toute la famille. La famille regrette une situation, mais la solution viendra par quoi? Oh, c'est pas possible. J'ai dit, ta famille regrette quelque chose, mais la solution viendra par toi. Les plaies, les blessures intérieures dans la famille, ça sera bandé par toi. Dieu t'utilisera. Et ce jour-là, il y avait la paix familiale. Et on lui a dit, lorsque tu quitteras ces gens-là, tu trouveras 3 personnes qui sont en train de monter pour aller adorer le Seigneur. L'un d'eux aura 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux, et l'autre aura une outre de vin. Ils te poseront la question, comment vas-tu? Et ils te donneront des vins qui t'aideront. C'est ton chemin. Vous savez ce que l'onction fait? L'onction nous fait connecter aux personnes qui vont nous aider dans la vie. L'onction te fera connecter aux personnes qui auront le cœur de se sacrifier pour toi. L'onction amènera des personnes qui ne vont pas hésiter pour te donner. Lorsque vous sentez dans votre vie, vous êtes avec quelqu'un qui ne te donne pas, prie, demande à l'onction. L'onction va te canaliser vers une personne qui te donnera avant ça même que tu demandes. C'est ça l'onction. Il rencontre 3 personnes qui s'intéressent à sa vie. L'onction fait en sorte que des bonnes personnes s'intéressent à nos vies. Ces 3 personnes qui montaient, qui allaient adorer le Seigneur. Mais lorsqu'ils ont vu ça, ils ont dit non, comment vas-tu? Ils se sont intéressés à lui. Tu as besoin de pain pour continuer ta route. Prends le pain pour manger. Des gens qui seront là pour te donner. Des gens qui seront là pour veiller sur toi. Des gens qui seront là pour comprendre comment tu t'es réveillé ce matin. Mais pour d'autres personnes, ce n'est pas important. Il a besoin de toi lorsqu'il a quelque chose à gagner en toi. Mais qu'est-ce que ces gens allaient gagner ensemble? Rien. En retour, rien. Ils se sont intéressés à sa vie et ils lui ont donné. Après, ils sont partis. Mais aujourd'hui, nous avons déjà, si vous n'avez pas l'onction, vous aurez toujours des gens qui seront là pour vous profiter. Il a besoin de ton corps, il a besoin de ton argent, il a besoin de ton énergie, il a besoin de ton soutien. Après ça, il n'y a plus rien. Mais lorsque vous avez l'onction, vous ne ferez pas d'effort. La personne se sacrifiera pour vous. Il sera capable de veiller, de travailler dur afin que vous puissiez mener une bonne vie. C'est ça l'onction. Vous ne forcerez pas. Il sera là à votre côté. C'est pourquoi je vous demande de prier. La prière mobilise de bonnes personnes sur nos chemins. Quelqu'un qui va t'aimer. Un ami qui sera là vraiment pour t'aider. Non pas pour les mauvaises choses, non. Mais un ami qui sera là pour veiller sur ta santé, pour t'orienter sur les bonnes choses. Un ami qui te dira, non, c'est le dimanche, réveille-toi, allons à l'église. C'est l'onction qui le fait. Pendant ce matin, il y a des gens qui nous appellent. Alors, mon dos, ça va bien. Quand tu as des côté, il y a des gens sans onction. Mais si tu as l'onction de Dieu, le Seigneur t'enverra quelqu'un qui va t'appeler, ma soeur, réveille-toi mon frère, pour aller où? À l'église adorer le Seigneur. Et dans la vie, lorsque vous avez l'onction, le Seigneur vous enverra de bonnes personnes. Ils seront là pour vous soutenir. Quand vous êtes malade, il est là à votre côté. Les gens, ces gens-là ne supporteront jamais que vous soyez dans la souffrance. Ils seront toujours là pour vous donner de la force. Et ces choses ne sont possibles lorsque vous avez l'onction en vous. C'est pourquoi nous devons demander l'onction pour rencontrer avec ces 3 personnes, des bonnes personnes, des gens qui prient, des gens qui allaient prier. Je déclare au nom de Jésus que le Seigneur éloigne des païens sur ton chemin.
Que le Seigneur t'envoie des chrétiens, alors des vrais chrétiens, des gens qui vont réellement t'aimer, des gens qui vont te soutenir, des gens qui seront capables de tout donner pour que vous soyez bien, des gens qui vont vous honorer, des gens qui ne supporteront jamais votre souffrance, des gens qui seront là pour vous maltraiter, vous exploiter, mais des gens qui seront là pour vous créer les conditions pour vous. Je les déclare au nom de Dieu. Vous rencontrerez une fille, elle est là que pour vous exploiter. Non, non. Tu rencontreras une fille qui serait là, à tes côtés, pour te soutenir, pour te mener en amour, frère. Non pas pour t'associer avec d'autres personnes, non, mais pour être fidèle avec toi. C'est cette onction-là que nous avons. Et lorsqu'il les a quittés, le prophète a dit, tu rencontreras un groupe de personnes descendant de la montagne de Dieu, descendant de la présence de Dieu, en train de chanter, d'adorer le Seigneur. Ils seront précédés par des gens de la musique qui adoraient le Seigneur. Et toi, tu seras là, ensemble avec eux. Et ces gens-là vont commencer à prophétiser entre eux. Vous savez l'onction. L'onction t'amènera à rencontrer des bonnes personnes. Les gens de l'adoration. Les gens qui ont soif de la présence de Dieu. Les gens lorsqu'ils te voient, ils te disent, oh mon frère, est-ce qu'on ne peut pas entrer dans 3 jours de prière? Est-ce qu'on ne peut pas gêner? Est-ce que tu ne peux pas venir le soir pour qu'on ait 1 heure, 3 heures, 2 heures du temps dans la prière? Est-ce que tu ne peux pas être là pour qu'on vienne, qu'on s'assoie et qu'on chante pour l'Éternel? C'est l'onction qui le fait. Mais lorsque tu vois dans ta vie, il y a des gens qui t'appellent pour avoir un botonga, c'est que tu n'as pas encore laissé cette onction ce matin. L'onction de Dieu te canalisera vers une maison où Batonga va batouter, mais dans une maison où il y a l'adoration. Dans une maison où Jésus est Seigneur. Dans une maison où le nom du Seigneur est glorifié. Dans une maison où les gens ne parlent que de Jésus. Il dit, tu rencontreras un groupe de gens descendant de la montagne de Dieu, en train de chanter la louange. Et cette louange attire la présence de Dieu. Je ne parle pas de la louange d'aujourd'hui. Ça, ce n'est pas la louange. Ça, ce n'est que du business. Je dois entrer 20 € pour entrer. Pour bénéficier de la présence de Dieu, je dois payer 20 €. Maintenant, à ceux-là qui n'ont pas ces 20 €, ils n'ont pas le droit de la présence de Dieu. Oh, avant que je vienne, il faut que vous me donniez un cachet. Quel est ce cachet? 3 000 €, 4 000, 5 000 €. Donc, si nous n'avons pas 4 000 € à vous donner, vous ne viendrez pas adorer le Seigneur avec nous. Et cette musique-là n'attire plus la présence de Dieu. Ça touche les émotions. On peut chanter, on peut crier. Ça touche nos émotions. Mais ça ne mobilise pas le ciel à notre faveur. Jamais. Et je vous conseille de ne pas y aller. De ne pas les encourager. Ce sont des businessmen. Ils cherchent de l'argent à remplir leur poche. Mais ils n'envisagent pas la présence de Dieu. Cet enthousiasme-là que vous voyez, ce n'est pas la présence de Dieu. C'est émotionnel, lié au son des instruments, lié au mouvement des danses. C'est pour qu'il y a tout s'écrit. Mais ça ne mobilise pas les ciels à vous connecter. À vous connecter. Mais cette adoration, les gens chantaient, les gens adoraient. Et la Bible dit, ça